mais politiquement. Parce que il me semble qu'il y a un deuxième moment chez Deleuze qui se joue avec Guattari. Deuxième moment qui est tout à fait fondamental, puisque Deleuze lui-même, dans des entretiens toujours cités dans Pourparlers, dit textuellement « Jusqu'à Guattari, j'ai fait de la philosophie. » Bon, tout son rapport avec l'histoire de la philosophie, etc., aussi créatif et subversif fut-il. Avec Guattari, j'ai commencé à produire une philosophie. Donc, on peut le prendre comme on veut, mais il y a un avant et un après. Ça ne veut pas dire que l'après n'a plus aucun rapport avec l'avant, mais ça veut dire qu'entre les deux, il se passe quelque chose. Et à mon sens, ce qui se passe, c'est un mot qu'on ne trouve pas dans les textes de René sur Deleuze, sur Guattari, sur Deleuze et Guattari, alors qu'à mes yeux, il est assez fondamental, c'est le terme de construction. Effectivement, avec Guattari, Deleuze pense la philosophie en termes constructivistes. Ça ne veut absolument pas dire que la question n'était pas présente précédemment. Je veux dire, quand on écrit Spinoza et le problème de l'expression, reconnaissons qu'il n'y a pas besoin d'être très deleuzien pour reconnaître que Spinoza est un philosophe constructiviste, plus exactement un philosophe qui cherche à penser ensemble expression et construction, même si expression est presque un apex chez Spinoza. Je me lance un peu là dans cette journée d'études philosophiques. Mais revenons à Émile Plateau, simplement pour souligner les enjeux et être en position de dialogue avec René. Donc, sur quelques régimes de signes, Deleuze et Guattari montent ce qu'ils appellent un régime post-signifiant qui, explique-t-il, trouve son point d'origine dans la question de la subjectivation. Et cette subjectivation se définit dans ce régime post-signifiant avec cette étrange invention, et là, on voit bien l'endroit où ça implique la phénoménologie husserlienne, avec cette étrange invention où le sujet dédoublé serait sous une de ces formes cause des énoncés dont il fait lui-même partie sous l'autre de ces formes. Et Deleuze et Guattari en développent une critique en disant il ne s'agit absolument pas d'une opération linguistique, mais d'une opération proprement politique. Et ils affirment jamais un sujet n'est condition de langue, cause d'énoncé. Il n'y a pas de sujet, mais seulement des agents collectifs d'énonciation. Le mot de désordre apparaît alors, déstratifié, s'ouvrir sur une nouvelle fonction diagrammatique. La tâche étant d'emporter donc ce régime post-signifiant sur le plan de consistance d'une déterritorialisation positive absolue. On voit la complexité, hein, mais ce qui est important, c'est ce gigantesque effort de pensée qui, d'une certaine façon, tend l'écriture même et le projet même d'Émile Plateau. Cette question sur le dédoublement, etc., c'est déjà quelque chose qui a été travaillé, mis à feu, développé dans l'anti-Oedipe. Donc on voit le travail là
qui est investi et qui est immédiatement dirigé vers le fait de produire une alternative à la phénoménologie, à l'endroit même où